On nous a toujours dit que les légumes sont les piliers d'une bonne santé. Pourtant, cette vérité universelle se nuance avec l'âge. Passé 60 ans, ce n'est plus toujours le cas. Des études récentes viennent bousculer nos certitudes, révélant que certains légumes, pourtant réputés pour leurs vertus, peuvent en réalité exacerber l'inflammation, dérégler la glycémie ou encore accroître le risque de troubles cardiovasculaires. Une réalité méconnue de la majorité des seniors. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 4 légumes à privilégier pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, ainsi que 4 autres à éviter, dont les effets sur un organisme vieillissant peuvent être bien plus pernicieux qu'on ne l'imagine. Vous découvrirez notamment ce légume insoupçonné, probablement présent dans votre cuisine à cet instant, qu'une étude associe à une augmentation de 91% du risque d'insuffisance cardiaque. A l'inverse, certains trésors de la nature peuvent réduire l'inflammation, stimuler la mémoire et même prolonger l'espérance de vie. Restez avec nous, car ces informations pourraient véritablement transformer votre quotidien après 60 ans. Commençons notre exploration par les légumes les plus bénéfiques, classés du moins puissant au plus remarquable. Numéro 4. Le chou rouge. D'apparence modeste, le chou rouge cache des effets tout à fait extraordinaires. Pour les personnes de plus de 60 ans, il est l'un des légumes les plus sous-estimés, alors qu'il joue un rôle majeur dans la lutte contre l'inflammation. Sa couleur pourpre si caractéristique n'est pas qu'un simple apparat, elle est le signe de sa richesse en anthocyanines. Ces antioxydants naturels neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules et accélèrent le vieillissement. Et lorsqu'il s'agit de réduire l'inflammation, ces composés se révèlent particulièrement efficaces. Une étude publiée en 2020 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a mis en lumière un fait saisissant. Les seniors consommant régulièrement des légumes riches en anthocyanines, comme le chou rouge, présentaient un risque de développer une maladie cardiaque réduit de 24%. Mais les vertus du chou rouge ne s'arrêtent pas là. Il est également un formidable allié pour votre intestin. Ses fibres et ses prébiotiques naturels nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote. Et après 60 ans, un microbiote équilibré fait toute la différence. Une meilleure immunité, une digestion facilitée et une absorption optimisée des nutriments. Pour en tirer le meilleur parti, privilégiez une consommation crue ou une cuisson légère, car une cuisson excessive dégrade ces précieuses anthocyanines. Râpez-le dans une salade avec un filet d'huile d'olive et un peu de vinaigre de cidre. C'est non seulement délicieux, mais cela améliore aussi l'absorption de ces nutriments. Si vous le préférez chaud, faites-le revenir quelques minutes à la poêle avec de l'ail ou du curcuma pour un effet anti-inflammatoire décuplé. Peu coûteux et facile à conserver, le chou rouge offre des bienfaits immenses, surtout si vous souffrez de douleurs articulaires, d'hypertension ou de troubles digestifs. Numéro 3. La betterave. Bien plus qu'une simple racine à la couleur vibrante, la betterave est l'un des outils naturels les plus puissants pour améliorer la circulation sanguine, un enjeu essentiel après 60 ans. Avec le temps, les parois de nos artères perdent de leur souplesse, le sang circule moins bien, la pression artérielle augmente et le cœur doit fournir plus d'efforts. Le secret de la betterave réside dans sa teneur exceptionnelle en nitrates naturels. Une fois ingérés, ces nitrates se métamorphosent en oxyde nitrique, un composé qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, allégeant ainsi le travail du cœur. Une étude clinique publiée en 2019 dans la revue Hypertension Research a démontré qu'un verre de jus de betterave quotidien, pendant seulement 4 semaines, suffisait à faire baisser la pression artérielle systolique de 11 points en moyenne chez les seniors. Une amélioration significative, obtenue sans aucun médicament, et une meilleure circulation sanguine irrigue non seulement le cœur, mais aussi le cerveau. Une autre étude parue en 2017 a montré que des personnes âgées ayant consommé de la betterave avant une activité physique voyaient leur débit sanguin augmenter dans le lobe frontal, la zone du cerveau qui pilote la mémoire et la prise de décision. La betterave est aussi riche en bétalaïne, de puissants antioxydants qui combattent l'inflammation au niveau cellulaire, une excellente nouvelle en cas de douleur articulaire ou d'arthrose. Pour profiter de ces bienfaits, la méthode la plus simple est de la rôtir doucement au four, ce qui préserve ses nutriments tout en exaltant sa douceur naturelle.
Ajoutée à un smoothie avec de la pomme et du gingembre, elle devient une boisson revitalisante. Numéro 2. Le gombo. Souvent méconnu, le gombo est parfois boudé à cause de sa texture un peu visqueuse à la cuisson. Pourtant, pour les plus de 60 ans, ce légume vert pourrait bien devenir un allié précieux. Son atout majeur réside dans son impact remarquable sur la glycémie. Le gombo contient une fibre soluble particulière, le mucilage. Cette substance gélatineuse ralentit l'absorption du sucre dans l'intestin. C'est un mécanisme essentiel car, en vieillissant, notre corps développe souvent une résistance à l'insuline. Le sucre s'accumule alors dans le sang, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC ou d'insuffisance rénale. Une étude de 2021 a révélé qu'une consommation quotidienne de gombo pendant 8 semaines entraînait une baisse de plus de 20% de la glycémie à jeun, des résultats comparables à certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Le gombo est également riche en antioxydants, comme la quercétine, qui réduisent le stress oxydatif cérébral, idéal pour combattre le brouillard mental ou la fatigue cognitive. Sa vitamine K est essentielle à la coagulation et à la santé osseuse, 2 points cruciaux pour prévenir les fractures. Pour dompter sa texture tout en préservant ses nutriments, une cuisson rapide à la vapeur ou une intégration dans une soupe sont idéales. Le gombo ne figure peut-être pas encore parmi vos favoris, mais ses effets sur la glycémie, le cœur et la mémoire lui méritent amplement une place dans votre assiette. Numéro 1. Le chou cal. Et enfin, au sommet de notre classement, le champion incontesté, le chou cal. Bien plus qu'un simple effet de mode, le kale est le légume que chaque senior devrait envisager d'intégrer à son quotidien. C'est un véritable bouclier nutritionnel qui protège à la fois le cerveau, le cœur et les os. Commençons par la clarté de l'esprit et la santé des yeux. Le cal est exceptionnellement riche en lutéine et en zéaxanthine, 2 pigments qui protègent la rétine et les neurones. C'est fondamental après 60 ans, lorsque les risques de dégénérescence maculaire et de déclin cognitif s'intensifient. Une étude publiée dans la revue Neurology a révélé que les seniors ayant des apports élevés en ces 2 nutriments voyaient leur déclin cognitif ralentir de 32%. Le kale est aussi un gardien du cœur. Son potassium aide à équilibrer les effets du sodium et à réguler la tension artérielle. Son magnésium, souvent en déficit chez les seniors, est crucial pour stabiliser le rythme cardiaque. Et grâce à sa teneur phénoménale en vitamine K, il renforce la solidité des os tout en empêchant le calcium de se déposer dans les artères. Une seule tasse de kale couvre plus de 600% des besoins quotidiens en vitamine K. Enfin, le kale regorge de composés anti-inflammatoires qui agissent au cœur de nos cellules pour bloquer l'inflammation chronique. Une seule précaution s'impose. Consommé cru en grande quantité, le kale peut perturber la thyroïde. La solution est simple, une cuisson légère. Faites-le revenir à la poêle avec un filet d'huile d'olive et de l'ail pendant 3 à 5 minutes. C'est suffisant pour neutraliser les composés gênants tout en préservant ses bienfaits. Pour un cœur plus fort, un esprit plus vif et un corps plus résilient, il n'y a pas mieux que le kale. Maintenant que nous avons exploré le meilleur de ce que la nature nous offre, il est temps de tourner notre regard vers l'autre facette de la réalité. Car certains légumes, sous leur apparence saine, peuvent insidieusement dérégler votre glycémie, enflammer vos articulations et accélérer le vieillissement de vos organes à chaque bouchée. Découvrons les 4 légumes à éviter, classés du moins au plus dangereux. Numéro 4. Le maïs. Symbole des barbecues estivaux, ingrédient familier de nos salades et de nos soupes, le maïs semble inoffensif. Mais après 60 ans, il peut devenir un perturbateur silencieux. Le problème fondamental du maïs réside dans son indice glycémique élevé. Concrètement, il fait grimper le taux de sucre dans le sang très rapidement. Cette montée en flèche force le pancréas à libérer une vague d'insuline. Répété trop souvent, ce mécanisme épuise nos cellules, qui deviennent moins sensibles à cette hormone. C'est ainsi que de nombreuses personnes glissent lentement vers le prédiabète ou le diabète de type 2. Une étude de 2020 a montré que les seniors consommant régulièrement des légumes à indice glycémique élevé, comme le maïs, présentaient un risque accru de 46% de résistance à l'insuline et de maladies cardiovasculaires.
De plus, le maïs apporte une énergie brève, suivie d'une chute brutale qui fatigue le cœur et favorise les fringales. Faut-il pour autant le bannir? Pas nécessairement. L'essentiel est de ne pas en faire un pilier de votre alimentation. Limitez les portions, préférez les épis entiers au maïs en conserve, et méfiez-vous des variétés sucrées. Le maïs n'est pas un poison, mais un piège discret, dont les effets, chez les seniors, s'accumulent. Poursuivons avec un aliment profondément ancré dans notre culture culinaire, la pomme de terre. Aliment réconfortant par excellence, elle est synonyme de plats familiaux et de souvenirs heureux. Pourtant, passé 60 ans, elle peut se révéler être un véritable piège métabolique. Pourquoi? Car il s'agit d'un féculent très riche en amidon, doté d'un indice glycémique très élevé. Comme le maïs, elle provoque un pic de sucre dans le sang suivi d'une chute. Ce yo-yo glycémique, répété jour après jour, fatigue le pancréas, favorise la prise de poids abdominale et augmente le risque de diabète de type 2. Une vaste étude menée sur plus de 70 000 adultes a révélé que ceux qui consommaient des pommes de terre 4 fois par semaine ou plus présentaient un risque d'hypertension artérielle accru de 33%. Le danger est souvent amplifié par nos modes de préparation. Frites, en purée riche en beurre ou excessivement salées. Ces méthodes favorisent la formation de composés toxiques, comme les acrylamides, qui génèrent de l'inflammation dans les artères. Ajoutez-y du fromage ou des sauces et vous obtenez une bombe de graisse saturée, de sodium et de calories vides qui peut épuiser vos reins et faire grimper votre tension. Saviez-vous que même la plus humble des pommes de terre bouillies peut se comporter comme un sucre rapide dans votre organisme? Elle libère en effet rapidement son glucose dans le sang, ce qui peut entraîner une vague de léthargie après les repas, un phénomène particulièrement ressenti par les personnes d'un certain âge. À long terme, cette consommation favorise la résistance à l'insuline et ouvre la porte aux problèmes cardiovasculaires et aux troubles nerveux. Faut-il pour autant bannir la pomme de terre de notre table? Non, la modération est la clé. Elle doit rester un plaisir occasionnel, et non la base de votre alimentation quotidienne. En alternative, tournez-vous de temps à autre vers la patate douce. Plus riche en fibres, plus douce avec votre glycémie, elle est aussi gorgée d'antioxydants. Simplement rôtie au four avec un filet d'huile d'olive et une pincée de cannelle, elle se transforme en un délice aussi sain que savoureux. Les pommes de terre blanches, en revanche, surtout sous leur forme frite ou industrielle, mériteraient de s'effacer de vos assiettes. Elles peuvent sembler réconfortantes, mais elles nourrissent précisément les maux que vous cherchez à éviter après 60 ans. Elles alimentent un cercle vicieux, une glycémie instable, une tension artérielle en hausse, une prise de poids insidieuse et une inflammation chronique. Et à ce stade de la vie, chaque bouchée compte. Le deuxième aliment qui mérite notre attention est un joyau de l'été, l'aubergine. Elle est souvent louée pour sa faible teneur en calories et, en apparence, elle semble parfaitement inoffensive. Pourtant, pour les personnes de plus de 60 ans, ce légume peut cacher des risques surprenants. Le nœud du problème réside dans des substances naturelles qu'elle contient. Les alcaloïdes. Ces composés la protègent des insectes. Mais dans le corps humain, et surtout lorsque l'on avance en âge, ils peuvent attiser l'inflammation, notamment au niveau des articulations, des muscles et même du système digestif. Une étude parue en 2021 dans la revue Frontiers in Pharmacology a mis en lumière que des alcaloïdes comme la solanine, présents dans l'aubergine, peuvent augmenter le stress oxydatif et perturber la communication entre les cellules nerveuses, en particulier en cas de consommation régulière. Autrement dit, si vous êtes sujet à des douleurs articulaires, des raideurs musculaires ou des troubles digestifs, l'aubergine pourrait bien aggraver vos symptômes, sans que vous ne fassiez le lien. Mais les méfaits ne s'arrêtent pas là. Sa texture spongieuse en fait une véritable éponge à huile durant la cuisson. Ce mélange d'huile chauffée et d'alcaloïdes favorise un terrain inflammatoire silencieux, particulièrement nocif pour la circulation sanguine et la tension artérielle. L'aubergine contient également des oxalates, des composés qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux. Or,
Après 60 ans, les reins ont une capacité de filtration naturellement diminuée. Chez les personnes sensibles, les oxalates s'accumulent et peuvent former de douloureux et dangereux calculs de calcium. Enfin, sa digestion peut s'avérer difficile, surtout si elle est mal cuite ou servie avec sa peau, provoquant ballonnement et irritation intestinale. La sentence est-elle donc sans appel? Pas tout à fait. Si vous choisissez de consommer de l'aubergine, prenez la précaution de bien la cuire, de retirer sa peau et de la faire dégorger au sel avant de la cuisiner pour en extraire une partie des composés irritants. Et surtout, la modération reste votre meilleur allié. Enfin, abordons le troisième piège, et non des moindres, les tomates en conserve. Les tomates fraîches, elles, sont un trésor de bienfaits. Pourtant, une erreur fréquente, commise en toute innocence, est de se tourner vers leur version en conserve. Pratique, économique, elles semblent idéales pour les sauces et les plats mijotés. Mais cette solution s'avère être une fausse bonne idée, car elle combine deux risques majeurs: un aliment acide et un contenant souvent tapissé de produits chimiques. La plupart des boîtes de conserve sont encore recouvertes d'un revêtement contenant du bisphénol A ou BPA. Ce composé, utilisé pour prévenir la rouille, est aussi un perturbateur endocrinien notoire. Il sème la zizanie dans votre système hormonal, en particulier la testostérone et les œstrogènes, à un âge où votre équilibre est déjà plus fragile. Le BPA peut ainsi aggraver la fatigue, la prise de poids et même les troubles du rythme cardiaque. C'est précisément là que le piège se referme. L'acidité naturelle de la tomate attaque la paroi de la boîte, libérant davantage de BPA dans les aliments. Chaque cuillerée de sauce tomate en conserve vous fait donc absorber non seulement des vitamines, mais aussi des substances chimiques potentiellement nocives. Le danger ne s'arrête pas là. Ces conserves sont aussi souvent très riches en sel. Une seule tasse de sauce peut contenir plus de 500 mg de sodium, soit un quart de vos apports journaliers recommandés. Pour une personne suivant un traitement contre l'hypertension, cette habitude se transforme en une bombe à retardement silencieuse. Heureusement, les alternatives sont simples. Privilégiez les sauces en bocaux de verre ou, mieux encore, préparez-les vous-même à partir de tomates fraîches. Si vous devez utiliser des conserves, choisissez des marques garanties sans BPA et rincez les tomates avant de les cuisiner. En apparence inoffensives, les tomates en conserve peuvent, après 60 ans, devenir un véritable piège chimique. En conclusion, ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette a le pouvoir de redéfinir votre bien-être. Passé le cap de la soixantaine, votre organisme ne répond plus de la même manière qu'à 30 ans. Il devient plus sensible au sucre, au sel, aux toxines cachées. Parfois, les aliments que l'on croit les plus sains sont ceux qui pèsent le plus sur nos reins, notre cœur ou nos articulations. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Certains légumes, comme le chou rouge ou le kale, peuvent réduire l'inflammation et protéger votre cerveau. La question se pose alors: sur quels aliments allez-vous miser pour construire votre vitalité? Commencez par un pas. Éliminez un de ces pièges alimentaires, intégrez un légume protecteur et soyez attentif aux résultats. Votre digestion s'améliorera, votre énergie reviendra, votre sommeil sera plus profond, et si vous désirez approfondir cette démarche, nous vous invitons à consulter la description sous cette vidéo. Vous y découvrirez un lien vers notre sélection de compléments naturels, rigoureusement validés par notre équipe pour soutenir votre santé. Rappelez-vous, chaque petit changement compte, car ce que vous mangez aujourd'hui bâtit votre santé de demain.